Alors, on va aller chercher sur le web une image pour faire une sélection sur un objet ou un sujet. Je vais aller chercher une hyène. Voilà. Donc, vous allez taper ceci par exemple et vous trouvez, comme ici, l'image d'un animal dont les membres se détachent bien les uns des autres. Oui, ça pourrait être celle-là, si on arrive à l'afficher. On la laisse sur le fond. Et bien justement, l'histoire ici, c'est qu'on va la sortir de son fond. Ok. En tout cas, il faudrait qu'elle soit vue en entier avec les pattes bien détachées les unes des autres. Et ok, celle-là n'est pas vue en entier, c'était prévisible. Un papillon, c'est plus simple. Hein. Je dis ça ainsi, je sais rien. Donc le but est quand même d'arriver à faire une sélection sur quelque chose de complexe, en fait, avec des bords flous. Ah, c'est pas mal ça. Bien, bien, bien. Ouais, je vais prendre celle-là finalement. Ok. Donc vous enregistrez ça dans le fichier d'aujourd'hui. Et vous l'ouvrez. Alors, dans la palette des calques Photoshop, je vais ici double-cliquer sur le calque d'arrière-plan pour le transformer en calque 0. Bon, quoique depuis la version 2015, il n'y a même plus besoin de faire ça une fois qu'on veut ajouter un masque de fusion. Dès qu'on ajoute un masque de fusion, ça se transforme de toute façon en calque 0 dans la version 2015 de Photoshop. Sinon, avant 2015, il faut double-cliquer sur le calque pour le transformer en calque 0. Et je vais pouvoir mettre un masque de fusion dessus. Menu calque, masque de fusion, et je demande tout masquer. Menu calque, masque de fusion, tout masquer. Et donc j'ai un masque de fusion qui masque tout. Ça veut dire qu'il n'y a plus aucun pixel de l'hyène qui apparaît. Voilà. Donc on ouvre une image d'une bestiole, par exemple, et on ajoute sur sa vignette un masque de fusion qui masque tout. Si vous êtes dans une version avant 2015, il faut double-cliquer d'abord sur le calque pour le transformer en calque 0 pour pouvoir lui mettre un masque de fusion. Alors, vous avez la palette des couches, vous voyez la palette des couches, menu fenêtre couche. Vous allez afficher le masque de fusion en cliquant sur l'œil en face de la vignette dans la palette des couches. Donc les pixels noirs s'affichent en rouge transparent. Bon, il est possible de changer la couleur avec laquelle ça s'affiche en double-cliquant sur le masque et ici dans la boîte vous pouvez aller choisir autre chose comme du vert par exemple. Donc les deux sont possibles. Enfin, ou d'autres couleurs aussi, mais en général on prend du rouge et du vert. C'est donc dans la palette des couches. Pendant que le calque là qui a un masque de fusion est activé, la couche de son masque apparaît dans la palette des couches et je l'ai affichée. Et je vais désactiver le masque avec la touche majuscule. Je clique sur lui.
Et donc, vu qu'il n'est plus actif, je vois apparaître l'image. Mais vu qu'il est en même temps que de ne plus être actif, il est affiché, ben je vois qu'il se met par-dessus l'image. C'est ça l'astuce. On a un masque qui est désactivé parce qu'on a cliqué sur lui avec la touche majuscule. Et on a un masque qui est affiché. C'est le même en fait, hein, parce que en face de sa vignette dans la palette des couches, on a affiché l'œil. Voilà, donc ici on va voir comment faire une sélection sur un objet qui n'a pas des bords nets. Une fois que c'est fait, on mettra sur lui un système de marionnettes pour repositionner les membres comme on veut. Et une fois que la marionnette sera dessus, on fera une animation où d'une image à l'autre, les membres sont positionnés différemment. Donc c'est une manière de faire une animation dans Photoshop. Et c'est une manière de le faire sur des photos. Alors, pour aller plus loin, il faudrait utiliser After Effects. Et After Effects a aussi un système de marionnettes très similaire à Photoshop en fait. Mais déjà, on va le faire dans Photoshop. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on est bien en train de travailler dans le masque. Il est bien encadré, on le voit, il est encadré. Mais le fait qu'il y ait une croix rouge n'indique pas qu'on ne puisse pas travailler sur lui. Et on peut amener des pixels dedans. Simplement, ça indique qu'il n'agit plus. Son système de masquage ne masque plus cette partie-ci du calque, la partie gauche. Alors, je vais enregistrer l'image par sécurité. Donc, vous enregistrez l'image au format Photoshop. On va prendre le pinceau et on va dessiner au pinceau à bord flou en blanc. Voilà. Et je suis donc en train d'amener du blanc dans le masque. Ça fait réapparaître la photo derrière en fait, puisque le masque s'affiche, le noir du masque s'affiche en vert transparent dans mon cas. Si j'amène du blanc, le blanc ne s'affiche pas. Voilà, et vous êtes censé, comme ça, aux endroits flous de la bestiole, dessiner l'intérieur comme ça. Voilà. Et puis il y a quand même des endroits un peu plus nets à la bestiole qu'il va falloir traiter avec une brosse moins floue. Il faut faire réapparaître toute la bestiole en fait. Eh oui, t'as tout compris. Il faut faire réapparaître la bestiole. Mais avec subtilité, c'est-à-dire que là j'ai dessiné avec une brosse floue sur la partie de la bestiole qui a des bords flous. J'ai laissé une partie des poils dans la zone verte transparente. J'aime autant faire ça, comme ça je suis sûr que dans le travail final, il n'y aura pas du décor qui va apparaître. Si jamais j'ai dépassé comme ça, je peux venir travailler en noir par l'extérieur, parce que quand j'amène du noir dans le masque de fusion, il s'affiche en vert transparent. Et voilà. Alors, c'est pas obligatoire que ce soit nickel dès le début parce que on peut corriger ça après en fait. Enfin, il vaut mieux que ce soit quand même bien fait dès le départ. Alors voilà, une fois que j'ai dessiné cette partie-là, je vais avec une brosse plus petite aller dessiner en blanc le reste. Il ne faut pas hésiter à zoomer. Hein. Si vous êtes penché devant votre écran en train d'essayer de voir ce qu'il y a sur l'écran, il faut se souvenir qu'il y a un système de zoom dans Photoshop qui permet d'agrandir les choses sur l'écran. Eh oui, c'est surprenant, mais ils y ont pensé. Si vous vous plantez, vous faites CTRL Z sur le PC, Command Z sur le Mac, bien sûr. Voilà. Alors
pour la queue, c'est pas trop facile de savoir ce qu'il faut prendre, une brosse floue ou pas. Bon. On fait à peu près. Et donc voilà. Parfois on peut faire des sélections automatiques quand ça s'y prête, quand le sujet est sur un fond uni, on peut tenter des sélections automatiques. Mais là, c'était un sujet complexe sur un fond complexe également, et donc des sélections automatiques difficiles à faire. J'enregistre. Et alors une fois que c'est fait, je vais enlever l'œil en face du mot RVB. Comme ça, je ne vois que le masque. Et là, je remarque qu'il y a des petites traces noires qui traînent. Je vais aller passer dessus avec deux pinceaux blancs. Les petites traces noires dans la silhouette, c'est à éviter. Parce que ça veut dire qu'il y a une partie de la bestiole qui sera transparente. Elle sera partiellement transparente. C'est pas bon ça en fait, hein. Voilà, et je réaffiche RVB dans la palette des couches. Donc petit nettoyage nécessaire en enlevant l'œil en face de RVB et en travaillant au pinceau sur le masque en l'affichant vraiment en grand dans l'image. Puis on réactive RVB. On réaffiche RVB. Ok, je clique sur le masque. J'enlève l'œil en face de la vignette dans la palette des couches. Donc le masque est à nouveau actif parce que la croix est partie, parce que j'ai cliqué sur lui. Il ne s'affiche plus par-dessus l'image parce que j'ai enlevé l'œil en face de sa vignette dans la palette des couches. Et voilà, vous avez une sélection. Donc voilà, j'ai fait ça à la souris, mais avec le stylet, c'est mieux. Alors, petite astuce concernant le stylet, si vous travaillez au stylet dans un masque comme ceci, il faut absolument désactiver certaines options dans la palette des formes. Dans menu fenêtre forme. Dans la palette des formes, donc menu fenêtre forme, il faut désactiver la dynamique de forme quand vous travaillez au stylet pour faire des masques comme ce qu'on vient de faire ici. Donc notamment, voilà, il faut désactiver ça parce que, pourquoi? Mais parce que si ça reste activé, la pression du stylet sur la tablette fait varier la taille de la brosse. Alors dans le cas d'un travail au dessin sur une photo, c'est sympa qu'on puisse avoir un trait dont la taille varie quand on appuie plus ou moins avec le stylet sur la tablette, mais ça perturbe quand on dessine la silhouette de quelque chose dans un masque, ça perturbe plus qu'autre chose. Donc voilà, c'est une bonne idée de désactiver. Alors vous avez des petits verrous ici, ça permet de faire en sorte que si dans la palette des formes, il me prend l'idée de changer de forme en cliquant sur une des formes là-bas, eh bien l'option que j'ai désactivée ici reste désactivée. En fermant le verrou, c'est à ça que ça sert. Donc l'option restera comme je l'ai mise là, désactivée, malgré que je change de forme, éventuellement. En principe, on ne change pas de forme là. J'ai tout fait avec la même forme, mais j'ai changé manuellement le diamètre. Là, c'est pas changer de forme, à changer le diamètre de la forme que j'utilise. Donc, n'oubliez pas d'enregistrer ça sous un certain nom pour ne pas perdre ça. Et puis, nous allons utiliser la marionnette sur ceci qu'on va transformer en objet dynamique. Donc, vous faites un clic droit. Donc, on convertit en objet dynamique en faisant un clic droit ici. Convertir en objet dynamique. Clic droit, convertir en objet dynamique. Et sur cet objet dynamique, on va mettre le système de marionnette. Alors, le système de marionnette fonctionne aussi sur des calques qui ne sont pas objets dynamiques.
Mais le problème, c'est que ben, c'est comme pour les filtres, ça n'apparaît pas. Alors, une fois que c'est mis, ça disparaît. On voit que l'effet, on voit l'effet, on voit que ça a changé, mais pour remodifier après, c'est difficile. Tandis que là, en mettant la marionnette sur un objet dynamique, ça va bien fonctionner. Menu édition, déformation de la marionnette. Alors ici, on va élargir le filet parce que j'ai une bestiole à bord flou et actuellement le filet ne va pas assez loin. Il va couper le flou. Donc pour élargir le filet, je le fais ici. Expansion et j'augmente. Voilà. On augmente de combien? Ah ben ça dépend de chaque image. Ça dépend de la précision de l'image. C'est visuellement qu'on agrandit le filet pour qu'il englobe bien tout le flou du bord de la bestiole. On va faire en sorte que le filet ne soit plus visible, soit vous décochez ceci, afficher filet, soit vous faites un clic droit et vous demandez masquer le filet. D'une manière ou d'une autre, on n'a plus besoin du filet, de toute façon, on sait qu'il est là, mais on ne le voit plus. Et alors, vous allez mettre des punaises, notamment aux articulations. Vous cliquez pour mettre des punaises. Voilà, ça peut être bien. Ça doit être au centre de l'arc. Les punaises. Les punaises, on va pouvoir les bouger de façon après, si elles ne sont pas bien positionnées. Pour bouger une punaise, il suffit d'enfoncer la touche Alt, cliquer sur elle, et puis on va en remettre une ailleurs. D'accord? Cliquez sur une punaise avec la touche Alt et on peut aller en mettre une ailleurs. Bien, et à partir de là, vous pouvez tester, vous pouvez... D'abord, on va valider, on va faire le petit V. Oui, avant de commencer à bouger, on fait le petit V pour valider. Et on voit que la marionnette arrive là, sur le calque, parfait. On va enregistrer le fichier sous un nom différent. Bon, ben on va tester pour voir si ça va. Vous double-cliquez sur le mot déformation de la marionnette. Vous êtes revenu dans la marionnette. Vous allez sur une punaise et sans enfoncer aucune touche au clavier, vous les bougez. Et vous regardez si on arrive à bouger la bestiole. Comment on fait pour OK? Pour l'enregistrement, on fait quoi? Voilà, donc on arrive à bouger. Et ça, c'est pratique. Mais moi, j'ai plus les punaises qui apparaissent. Ça va? Vous voyez que ça marche? Ok, on peut bouger plusieurs punaises d'un coup aussi, en les sélectionnant. Une à une. Cliquez dessus. Et puis touche majuscule pour en activer plus. Voilà, donc ça, on arrive à bouger plusieurs d'un coup. Puis en recliquant sur une, on est repassé en modification d'une seule punaise. Voilà, donc avec ça, on va pouvoir faire sauter la bestiole éventuellement. Faire une petite animation, image par image, dans Photoshop. On voit que ça marche. Bon, si ça marche pas, vous enlevez les punaises avec la touche Alt en cliquant sur elle et vous en remettez une autre à un autre endroit. Hein.
Ok, bon, j'ai vu que ça marche. Je vais cliquer sur le petit signe sens interdit ici pour sortir de là sans valider leur positionnement des punaises. J'ai vu que les punaises que j'ai mises, ça va. Donc, je continue. Alors, on va aller chercher un décor. Bon, bah, je vais aller prendre un décor de rue, par exemple. Peu importe ce que vous prenez comme décor. Ok, j'ouvre le décor dans Photoshop. Une fois que le décor est ouvert, on va détacher l'onglet d'une des images. Et avec l'outil de déplacement, on va déplacer la bestiole. Vous êtes sorti de l'édition de la marionnette. Vous avez cliqué là au-dessus. Vous n'êtes plus en édition de la marionnette. Vous pouvez donc déplacer la bestiole vers l'autre décor. Et elle se déplace avec sa marionnette. Bon, ben le décor, vous pouvez l'enregistrer maintenant qu'il y a la bestiole dedans. Alors, vous pouvez redimensionner la bestiole. Édition, transformation manuelle. Ok. Avec la touche majuscule, je prends une poignée du coin et je redimensionne. Et je valide avec le petit V là au-dessus. Donc c'est édition, transformation manuelle. Alors étant donné que les pixels sont dans un objet dynamique, vous vous souvenez, on a vu tout à l'heure que on peut transformer autant de fois qu'on veut sans que ça amène de dégradation. Je pourrais même la faire toute petite comme ça. Eh oui, c'est ridicule, je sais. Elle est, au niveau qualité, on voit qu'il y a un manque de pixels. Sauf que quand je retourne dans édition, transformation manuelle et que je la réagrandis, mais il n'y a pas de problème, la qualité réapparaît. Parce que les pixels sont dans un objet dynamique. Ah, vraiment, c'est très intéressant. Ok. Là, on fait quoi? On va sur là. Et bien voilà. Alors on va tester. Là. On va dupliquer la bestiole en l'amenant sur le bloc de feuilles. Hein? Donc je duplique le calque de la bestiole en l'amenant sur le bloc de feuilles. On ne voit pas que ça se duplique bien sûr dans le décor puisqu'elles sont parfaitement superposées les unes aux autres. Les 4 qui sont là. Je peux pas se dupliquer en fait. Ok. Alors, on va les positionner. Donc celle d'en bas là, je vais la mettre Ah, il faut dupliquer plusieurs fois? là. D'accord? Voilà.
Bien, donc celle d'en bas, elle est là. Celle-ci, je vais la mettre quasiment au même endroit, mais je vais jouer avec la marionnette sur elle. Ça marche? Donc, vous voyez que la première, elle est là. La deuxième, juste au-dessus, je travaille sur elle. Je l'ai mise presque au même endroit. Alors si je veux, si ça peut m'aider, je peux diminuer temporairement l'opacité de la première en cliquant sur la vignette de la première ici et en diminuant l'opacité. Voilà, comme ça elle apparaît sous forme de fantôme. On est d'accord? Et je double-clique sur le mot déformation de la marionnette pour la seconde. Et là, je vais pouvoir positionner les punaises. Alors, un truc que je ne vous ai pas montré, c'est qu'avec la touche Alt, quand on s'approche d'une punaise, sans cliquer sur elle, ça permet de tourner. Ça peut être utile pour repositionner des pattes pour qu'elles aient l'air posées sur le sol. C'est avec la touche Alt, mais tout à l'heure on a vu la touche Alt et cliquer sur une punaise pour enlever. Mais ici, c'est en s'approchant de la punaise avec la touche Alt, on peut tourner en fait. Hein. D'abord je sélectionne la punaise et puis touche Alt et on peut tourner. Bien pratique ça. Ok, et puis après là, il faut animer. Donc, c'est-à-dire qu'il faut bouger la bestiole. Je vous rappelle qu'on peut activer plusieurs punaises avec la touche majuscule pour en bouger plusieurs d'un coup. Ah, c'est pas évident, hein. Non, mais c'est parce que Jeanne, elle a pris un chat qui est droit de face. Eh oui. Eh ben, on avait dit qu'il fallait prendre une bestiole avec des pattes bien distinctes, en fait. Hein. Voilà, mais c'est pas très grave. Hein. Il y a quand même possibilité de lui animer son oreille, peut-être. Non? Ouais, fais lui bouger sa tête et ses oreilles. Alors, c'est très basique comme animation. Hein. Ça permet de faire des choses sympas. Ouais, ok, mais c'est bon. Ça veut plus bouger. On pourra revenir dessus. Donc, j'appuie sur le petit V et j'ai donc validé la marionnette et j'ai donc une bestiole qui va là. Ça aurait été bien qu'entre les deux, elle relève la tête, mais bon. Donc, ici, je vais reprendre la... Soit, bon, à ce stade-ci, soit je reprends, je redémarre de celle-là déjà modifiée, soit je redémarre d'une pas modifiée. J'ai le choix. Bon, c'est peut-être plus facile de démarrer pour la suite du mouvement de cette hyène-là déjà modifiée. Donc, je vais la dupliquer, vous voyez. J'ai donc celle qui est là derrière. Celle qui est là derrière en transparence, celle-là. Puis, j'ai celle-là. Et je peux dupliquer ce calque-là en l'amenant sur le bloc de feuilles. Le calque d'en dessous, je peux diminuer son opacité de manière à le voir par transparence. Voilà, on le voit par transparence. Vous voyez ? Donc c'est comme ça va être une suite d'animations. Bon. Double-cliquer sur déformation de la marionnette, positionner les choses.
Voilà, on pourra revenir dessus après, de toute façon, c'est pas un problème. Je valide. Et ainsi de suite. Donc, une fois que j'ai positionné celle-là, je peux enlever l'œil en face du précédent, dupliquer celle-là. La précédente, faire en sorte qu'elle s'affiche en opacité moindre. Venir retravailler sur celle que je viens de dupliquer juste avant. Déformation de la marionnette. Et voilà. Ah, d'accord. Oui, putain, mais je prends pour les enfants. Donc, il dit chat, chat. Alors c'est peut-être pas mal de faire un petit dessin pour créer l'animation en fait, hein, si on a l'occasion. Mais bon, on peut y aller aussi comme ça. Bon, ben on va voir ce que ça donne, hein. Donc voyons ça. Première. Première ici. Deuxième. Troisième. Quatrième. Donc voilà 4 états de l'IN, facile à faire parce que j'avais pensé à mettre donc la marionnette sur un objet dynamique, donc résultat, les punaises, elles étaient chaque fois là, j'ai pu les faire réapparaître et les positionner différemment. Et qu'on a fait. Qu'on a mis Mhm. comment on remet. Quand on a bougé une marionnette, Donc, on voudrait bien reprendre une deuxième marionnette. Je suis toujours avec une. bon, ben on va aller chercher la palette montage alors, hein. Palette montage. Alors, pour la petite histoire, les bannières web, c'est comme ça que c'est fait la plupart du temps. C'est ce genre de petit montage dans Photoshop. Alors, créer une animation d'image. Ça m'énerve de la mettre en horizontal, j'aime pas. En vertical. Mhm. Tu veux mettre quoi en vertical? Je vais la mettre en vertical. Ok, alors, je vais créer 3 autres images en fait, hein. 1, 2, 3, voilà. On a donc 4 images. Et pour chacune de ces images, je dois déterminer quels sont les calques qui apparaissent. Donc, dans la première image, ça va être ce calque-là. Voilà, une première image, c'est uniquement le calque, la première position de l'IN, juste au-dessus du décor, en fait, ici, hein. Pour la deuxième image, ça va être l'autre calque. Voilà. Et quand vous passez d'une image à l'autre, vous voyez déjà l'animation, en fait, hein. Donc, en fait, il faut comprendre ceci, c'est que pour chaque image ici, vous allez devoir déterminer une visibilité des calques. C'est de l'animation à la manière traditionnelle. C'est de l'image par image. Mais c'est ce qui permet de faire le plus au niveau transformation des choses. Donc, le passage d'une image à l'autre gère la visibilité des calques.
Troisième image, ça va être le troisième calque qui va apparaître. Quatrième image, le quatrième calque uniquement. Voilà, alors je vérifie ça au niveau de mon montage ici. 1, 2, 3, 4. Voilà, donc c'est une petite animation, c'est foireux, mais c'est le principe. Hein. Enfin, foireux, ça peut toujours être sympa. Ok, ça va? Là, c'est pas difficile. Hein. Il faut chaque calque avec une marionnette, on positionne différemment. Une fois que c'est fait, on crée le même nombre d'images qui a le nombre de calques et pour chaque image, on gère quel est le calque qui apparaît à ce moment-là et quel est celui qui n'apparaît pas. Donc avec les yeux en face. Ça peut aider à un certain moment de faire des vignettes plus petites en fait. Hein. Voilà. Une fois que vous avez mis au point la visibilité de chaque calque à un temps T, vous enregistrez le document. Alors on va faire un aller-retour en fait. Hein. Et pour ça, vous allez activer toutes les images. Clic majuscule clic. Dans le menu de la palette ici, vous demandez copier les images. Puis, dans le même menu, vous demandez coller les images. Et on les colle après la sélection, en fait, la sélection de 4 images qu'on vient de faire là. Voilà. Bien, donc les 4 images qu'on vient de coller là, on va dans le menu et on demande, dans le menu, on demande inverser les images. D'accord? Les 4 dernières qu'on vient de coller, vous pouvez demander inverser les images. Et là, quand vous jouez, vous allez voir que on a maintenant 8 images et ça fait un aller-retour. Voilà. Amusant ça. Bon. Eh bien, vous pouvez demander ici que ça tourne un certain nombre de fois ou toujours en boucle. Voilà, et quand vous jouez, vous avez donc la bestiole qui fait l'aller-retour. Mais bien entendu, il y a 2 moments où elle est un peu en pause. Ce qui donne pas mal ici, parce que elle bute. Hein. On va lui mettre un rhinocéros devant. Mais forcément, le fait d'avoir inversé les images, on a 2 images identiques là. Hein. Là, 2 images identiques. Également la dernière qui était identique à la première. C'est pour ça que quand on joue l'animation, on a un effet d'arrêt. Si vous voulez que ça n'arrête jamais, il va falloir supprimer une des images du milieu et une des images des extrémités. Et là, la boucle sera fluide. C'est logique. Hein? Bon. Alors si la vitesse peut être ralentie, vous pouvez déterminer un temps ici qui est actuellement à 0 secondes, mais et donc le temps c'est le temps de l'ordinateur pour afficher les images en fait. Hein. Ça veut pas dire que ça se passe en 0 secondes d'animation. Si vous faites clic majuscule clic et que vous changez un des temps ici, 0,2 secondes par exemple, ça change pour toutes les images sélectionnées. Et là, voilà, c'est plus lent. Mais bon, dans ce cas-ci, ça n'a pas grand intérêt.
Je vais mettre à 0,1. Non, c'est des chiffres. Voilà. Ok. Bon, je vais m'amuser un peu, je vais aller chercher un rhinocéros et le mettre devant. Et puis, on fera l'export en GIF si vous voulez. Et c'est possible de rajouter de la musique là, sur les gifs? Oui, on peut faire une animation avec de la musique en repassant en montage vidéo. On pourra mettre ça. Oui, à ce moment-là, on fait un export vidéo. Sinon, on met la musique après dans InDesign hein, aussi. Ou dans Edge. Bien, ici, donc, voilà, vite fait. On va aller lui chercher un rhinocéros vite fait. Mhm. Voilà. Bon, bah, si vous voulez, on peut le faire ensemble. Hein. Ça peut être intéressant aussi de voir ça dans Photoshop. Allez, on y va. Vous tapez rhinocéros et public domaine entre guillemets. Et vous demandez des grandes images. Rhinocéros, public domaine entre guillemets, vous demandez des grandes images. Et vous pouvez prendre celle-ci par exemple de Wikipédia. C'est forcément du domaine public. D'accord, rhinocéros, public domaine entre guillemets, image grande, vous devriez trouver cette image-là. Vous la téléchargez, vous l'ouvrez dans Photoshop, et on va tenter de faire une sélection semi-automatisée, parce que là, quand même, le rhinocéros semble avoir une couleur assez bien différente du reste de l'herbe, quoi. On va voir si on arrive à faire quelque chose. Alors voilà, je vais prendre un outil qui est une espèce d'évolution de la baguette magique. La baguette magique, c'est vraiment pourri et c'est bon quand on travaille sur des aplats de couleurs. Quand on travaille sur le dessin hier, c'était pas mal, mais pour des photos, l'outil de sélection rapide, c'est mieux. Avec CTRL-ALT et le clic gauche sur le Mac, le clic droit sur le PC, vous pouvez déterminer le diamètre. Et vous cliquez sur l'animal et ça sélectionne. D'accord? Si ça déborde, ne vous inquiétez pas. Ne cliquez pas à cheval sur le bord de l'animal, cliquez sur la surface de l'animal. Quand vous arrivez vers des parties plus fines, enfin, vous voyez ce que je veux dire, vous diminuez la taille de la brosse. Ça va? Ah, ça permet de faire rapidement des projets de montage. Voilà, donc j'ai sélectionné et voilà ce que j'ai obtenu à peu de choses près. Voilà, enfin, voilà ce que j'ai obtenu exactement, je veux dire, mais vous devrez obtenir à peu près la même chose. Si vous travaillez sur la même image. Bon. Alors évidemment, je vais avec la touche Alt et toujours le même outil sélection rapide, je vais aller enlever de la sélection qui est en trop. C'est avec la touche Alt. Ça n'est pas extrêmement précis, mais c'est pas grave. Ici, c'est pour faire un petit projet. Voilà. Touche Alt pour enlever par l'extérieur. Il n'y a pas un réglage à faire? Si, en bougeant la tolérance. Oui, la tolérance que vous avez où en fait? Au-dessus, Au-dessus? Bon, je ne l'ai pas. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas avec la baguette magique par hasard? ah ouais. Non, non, non. C'est quoi?
Ça, c'est l'outil de sélection rapide. Ah, Ça, c'est mieux parce que ça marche mieux sur les photos. Il ne faut pas utiliser la baguette magique sur les photos, c'est foireux. Donc les gens, il faut y aller mollo. Oui, mais de toute façon, ce n'est qu'une présélection, hein, c'est une aide. Après, on corrige un peu s'il faut. Oui, mais il ne faut pas le chatouiller, le rhinocéros. Non, c'est sûr, faut pas le chatouiller. Pour les gens, c'est pas cool. Mais en même temps, pour chatouiller un rhinocéros, vu l'épaisseur de la peau, faut y aller fort, hein. Alors, donc, avec l'outil de sélection rapide, il ne faut pas essayer que ce soit parfait. C'est vraiment un outil qui dégrossit le boulot, c'est le cas de le dire. Et qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a sa sélection? Eh bien, on va la convertir en un masque de fusion qui va aller sur la vignette du calque. Donc, Et quand c'est plus. Voilà. donc on fait quoi? donc, on ajoute sur la vignette du calque la sélection en faisant menu calque, masque de fusion. Et vous avez deux options. Quand vous avez une sélection active sur l'image et que vous ajoutez un masque de fusion par le menu calque, masque de fusion, la possibilité que ce qui est actuellement sélectionné apparaisse ou soit masqué. Ben, ça dépend si vous avez sélectionné le sujet ou le décor. Dans ce cas-ci, c'est le sujet qu'on a sélectionné. Parce que parfois, oui, c'est plus facile parfois de sélectionner le décor. On a un sujet complexe, mais un décor qui est plutôt uni. Ben, on sélectionne le décor dans ce cas-là. Et on demandera à ce moment-là masquer la sélection. Mais dans ce cas-ci, comme on a sélectionné le sujet, on demande faire apparaître la sélection. Et voilà. Ça va vachement plus vite ainsi, hein. Oui, ça va plus vite, sauf que c'est pas fini parce que c'est pourri là comme résultat quand même. La suite, normalement, c'est la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure. C'est-à-dire, dans la palette des couches, afficher l'œil en face du masque. Dans la palette des calques, majuscule clic sur le masque. Et avec le pinceau, aller corriger les petites erreurs que le système automatisé aurait pas bien faites. Et quand tu as du détail, Thierry, comment tu fais? Minoration des couleurs. Du détail, ben c'est ça en fait. Voilà, au pinceau, je règle les problèmes de détail. Tu m'as pas compris. Du détail sur le bord. Oui. Amélioration des couleurs, il faut que Donc c'est la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure, sauf qu'ici on avait un départ. Photoshop nous a fait une partie du boulot. Bon, voilà, ben on va pas y passer des lunes, d'autant plus que ça peut encore se corriger après. Parfois, on n'est pas sûr que l'image qu'on a choisie finalement sera la bonne et on va pas passer du temps à travailler trop dessus, hein. Voilà, j'enregistre l'image et je vais la déplacer vers le décor. Donc, d'abord, je vais enlever l'œil en face de la vignette dans la palette des couches. D'accord. Puis, je vais cliquer sur la vignette du masque. Et ceci, il suffit que je le déplace maintenant dans le décor. Voilà, le décor dans lequel il y a l'animation. Avec l'outil de déplacement. Il faut donc s'arranger pour que les deux images soient visibles sur l'écran en même temps. Et avec l'outil de déplacement, sans avoir besoin de faire de sélection, je déplace le contenu du calque vers l'autre image ici. Voilà. Et on ne lui a pas mis des yeux, puis. On peut le faire après. Une animation, tu veux dire? Oui. Ah non, on n'a pas encore mis d'animation, mais ça peut se faire. Ok, ben je vous montre la suite parce que le temps avance. Alors, pour retourner la bestiole ici, vous avez dans le menu Images, vous avez Image, rotation de l'image, symétrie. Attention, ça retourne tous les calques. Menu Images, rotation, symétrie, retourne tous les calques. Ça ne va pas régler mon problème que je voudrais que le rhinocéros regarde face à l'hyène. Si je veux retourner juste le calque qui est activé,
c'est édition, transformation, symétrie. Et je vais choisir symétrie axe horizontal. Et voilà. Édition, transformation, symétrie. OK? Voilà. Alors, je peux lui mettre une marionnette sur lui. D'abord, convertir ça en objet dynamique. Demander édition, déformation de la marionnette. Mettre des punaises. Voilà. Oups. Il faut attacher l'arrière, sinon quand je bouge la tête, il y a tout qui bouge. Voilà. OK. Valider. Voilà. OK. Voyons un peu où elle termine sa course, celle-là. Ah, c'est là. Donc il faudrait que le rhino aille là.